Team, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une sale gueule. Les gars, il faut me dire quand c'est comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Avant de commencer la vidéo, j'ai élaboré un nouveau jeu, d'accord, qu'on va tester sur cette vidéo, on va voir ce que ça donne. C'est que si au cours de cette vidéo, je prononce un mot qui contient la lettre E, tu t'abonnes. Et si tu es déjà abonné, tu likes la vidéo. Alors on va tester ça aujourd'hui et puis on va voir ensemble ce que ça donne. Alors aujourd'hui, on va parler de Slim Thick. Est-ce que toi aussi tu détestes quand dans les mots anglais, il y a un T suivi d'un H et que du coup pour les prononcer, tu dois faire Non, je suis le seul. Ok, pas grave, bande de bilingues. Donc bref, on va parler de la morphologie Slim Thick et on va parler de comment est-ce qu'un nouveau standard de beauté est sorti de nulle part. Et ça va nous permettre de dresser un magnifique parallèle avec la chirurgie esthétique et de façon plus globale avec la vision que l'on a de notre corps vis-à-vis des générations précédentes. Voilà, que du fun. Et la raison pour laquelle c'est intéressant selon moi, c'est parce que les standards de beauté ont toujours existé, littéralement depuis la nuit des temps. Et depuis la nuit des temps, ils ont constamment évolué. Ce qui fait que si tu regardes un sex symbole à un moment donné de notre histoire et que tu regardes un sex symbole 20 ans plus tard, il y a de grandes chances que ces deux sex symboles aient très peu de choses en commun. Et c'est une bonne chose, parce que comme ça, chacun son tour. En gros, dis-toi que si jamais t'es chum là tout de suite, t'as juste à patienter 10 ans et peut-être que dans 10 ans, tu seras un standard de beauté. Voilà, un peu de patience, il faut juste attendre ton tour. Mais bref, pour en revenir à notre époque et au standard de beauté actuel, la particularité qu'il a, c'est qu'il a fait quelque chose qu'aucun standard de beauté au cours de notre histoire n'avait jamais fait avant. C'est qu'il a créé une tendance, voire même une normalisation de quelque chose qui était jusque-là ciblé, voire fait de façon exceptionnelle, la chirurgie esthétique. Mais bref, avant de plonger là-dedans, on va déjà rapidement expliquer le Slim Thick et en gros, d'où est-ce que ça vient. Slim Thick est la jonction de deux mots, slim et thick. Je vais pas y arriver. Slim et thick. Slim qui veut dire mince et thick qui veut dire épais. Donc Slim Thick veut dire littéralement mince épais. Donc deux mots qui ont des significations qui sont opposées. Et en effet, le terme Slim Thick peut se traduire par une femme qui, car en effet c'est un terme qui est principalement utilisé pour décrire des femmes, possède un corps mince mais avec des fesses et des cuisses volumineuses mais avec un ventre plat. Et ce type de morphologie est un type de morphologie qui existe depuis très longtemps. Parce qu'il faut garder à l'esprit que même si c'est quelque chose qui aujourd'hui est fait de façon artificielle, c'est une morphologie que certaines femmes vont avoir naturellement. Exemple des clips de rap qui depuis le début des années 90 vont mettre en lumière dans les clips des femmes qui ont des morphologies Slim Thick. Et au fil des années, des femmes qui avaient cette morphologie ont été de plus en plus mises en avant. Exemple Jennifer Lopez, t'as également Beyoncé ou plus récemment Amber Rose. Mais jusqu'ici, ça restait quelque chose d'assez ciblé et surtout, on avait conscience que pour ces femmes-là, c'était principalement Dame Nature qui leur avait donné cette particularité. Il se peut qu'elles l'aient exagéré, mais elles avaient de base la morphologie qui correspondait à ça. Sauf que tout a changé depuis le début des années 2010 avec l'apparition d'une femme qui allait à elle seule influencer toute une génération et devenir la femme la plus clonée pratiquement de l'histoire. Kim Kardashian. Kim Kardashian a fait deux choses. Déjà, la première, c'est que c'est devenu une méga superstar. Ce qui fait qu'elle a forcément eu des millions de filles qui voulaient lui ressembler. Et deuxième chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a poussé le Slim Thick à l'extrême. Où on a vu le Slim Thick passer d'un Slim Thick naturel, qui est, je le rappelle, une particularité morphologique que certaines femmes ont dans le monde, à ce qu'on pourrait appeler le Slim Thick Instagram, où ce qui est censé être slim est extrêmement slim, et ce qui est censé être thick est extrêmement thick. En gros, on part de quelque chose qui se retrouvait naturellement chez certaines femmes à quelque chose qu'on ne trouve pas dans la nature. Et forcément, comme c'est le cas depuis la nuit des temps avec tous les standards de beauté, les gens veulent se conformer à ce standard de beauté. Sauf que, il existe une grosse différence entre ce standard de beauté et tous les autres standards de beauté que l'on a connus au cours de notre histoire. C'est qu'au cours de l'histoire, historiquement, on a toujours alterné entre des périodes où la femme idéale était plutôt frêle et des périodes où la femme idéale était plutôt enveloppée. Mais jamais on avait eu de période dans laquelle la femme idéale était les deux à la fois. Et ça, c'est quelque chose que si Dame Nature ne t'a pas donné cette particularité, c'est extrêmement dur à achever. Je me rappelle jamais si on dit Dame Nature ou Mère Nature, donc je dirais les deux interchangeablement au cours de la vidéo et sois indulgent s'il te plaît, ne te moque pas de moi. Ce que je suis en train de dire par rapport à ça, c'est que lorsqu'il est question de transformation physique, il est possible de faire 4 choses. Prendre du gras, perdre du gras, prendre du muscle, perdre du muscle. Et surtout, tu fais tout ça en harmonie. Ça veut dire que lorsque tu prends de partout. Lorsque tu perds de partout. Tu peux pas dire, tu vois, ok, je veux grossir un peu là, mincir un peu là, prendre de là, baisser là, augmenter. C'est un peu comme si t'étais en train de composer ta pizza Domino's. Ou si t'étais en train de construire un monsieur patate. Ouais, j'ai des références pourries, je sais. Mais il existe une chose avec laquelle tu peux choisir comme si tu étais à Domino's ou comme si tu étais en train de construire un monsieur patate. Et cette chose, c'est, tu l'as deviné, la chirurgie esthétique. Et c'est par rapport à ça que l'on a eu sur les dernières années l'explosion
l'explosion d'une pratique qui s'appelle le Brazilian Butt Lift, également connu sous le nom de BBL. Je préfère ce mot, il n'y a pas de foufet tout bizarre là. Et je vais pas rentrer dans les détails de cette procédure, mais pour te la résumer rapidement, le principe général, c'est que tu vas venir faire une liposuction au niveau des parties que tu veux affiner, c'est-à-dire le ventre, le bas du dos, etc. Et en fait, cette graisse que tu viens d'extraire, tu vas la réinjecter dans les parties que tu veux épaissir, par exemple les fessiers ou les cuisses. Bah oui, on va pas faire du gaspillage quand même. Et pour cette vidéo, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Par contre, garde à l'esprit que c'est rapidement devenu le type de procédure le plus répandu dans le monde. Et dernière chose avant de clôturer mon segment sur le BBL, il faut également savoir qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les procédures à haut risque, avec une mort pour 3000 interventions. Et bref, cette vidéo elle est pas axée autour de la chirurgie, mais je trouvais important de préciser pourquoi est-ce que la chirurgie est passée de quelque chose de presque marginal il y a quelques années à quelque chose de limite banal aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, pour la première fois de notre histoire, on a un standard de beauté, c'est-à-dire un idéal féminin, qui va venir réunir des choses qui sont techniquement ne pas censées aller ensemble. En gros, qui réunit des attributs qui sont différents les uns des autres. Et donc, qui vont demander des extrêmes que tu ne pourras pas atteindre simplement avec du sport et de la diète si tu n'as pas à la base les attributs pour. C'est pour ça, parenthèse, et là je parle à titre personnel, que je trouve assez limite et assez malvenu de venir faire du shaming sur les filles qui ont recours à de la chirurgie esthétique. C'est parce qu'on leur a imposé un standard de beauté qui n'est atteignable qu'avec de la chirurgie. Puis quand elles font de la chirurgie pour se conformer à ce critère de beauté qui leur est imposé, on leur reproche la chirurgie qu'elles ont fait. Et c'est ce que je trouve assez paradoxal, parce qu'on va dire que juste avant le Slim Tic, c'est-à-dire à peu près dans les années 2000, l'idéal féminin c'était les filles super minces, genre Paris Hilton. Et quand on a commencé à aller vers le Slim Tic, les gens ont vu ça comme un progrès. Genre, ah, c'est bon, on va enfin commencer à pouvoir glorifier des corps qui sont réalistes, on va arrêter de mettre sur un piédestal des corps fins, inatteignables, là on va vraiment venir glorifier des femmes avec des formes. Sauf que paradoxalement, le corps Slim Tic est littéralement, et ce sans aucun débat possible, le standard le plus inatteignable de toute l'histoire des standards de beauté. Et la résultante de ça, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec la chirurgie esthétique qui est devenue quelque chose de limite basique. Presque comme se faire un piercing ou venir changer la couleur de ses cheveux. Un autre truc qui me marque quand même pas mal, c'est que depuis quelques temps, on a vu l'apparition de chirurgiens influenceurs. Des chirurgiens qui sont plus suivis que vous et moi et qui se servent des réseaux pour faire la promotion de leurs services. Et jusqu'ici, la promotion d'une chirurgie, c'était impensable. T'as besoin d'une chirurgie ou tu n'as pas besoin d'une chirurgie. On n'a pas besoin de te marketer une chirurgie. C'est un peu comme si t'avais une publicité pour un plâtre ou une attelle. Tu vois, soit tu t'es cassé le bras, soit tu ne t'es pas cassé le bras. Et ça, ça montre également à quel point on a une surnormalisation de la chirurgie. Je suis même pas sûr que surnormalisation, ça se dise. Et cela me permet de tout naturellement transitionner vers la conclusion de ma vidéo, la raison pour laquelle je te parle de tout ça. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'un coach sportif te parle de Kim Kardashian et de Slim Tic et de chirurgie? Écoute, c'est simple, tu vas comprendre. Lorsque je travaille avec quelqu'un, ou du moins lorsque je me prépare à travailler avec quelqu'un, la première question que je leur pose dès le début est toujours la même. Et elle est très simple. Quel est ton objectif? Certains vont me dire, je veux être un peu plus comme ceci, un peu plus comme cela, je veux prendre du poids, perdre du poids, prendre du muscle, perdre du gras. Certains vont me montrer la photo d'eux avant, en me disant, j'aimerais revenir à ça. Par exemple, il y a 10 ans, le corps que j'avais me convenait, j'aimerais retrouver ce corps. Et certaines personnes, une troisième catégorie, vont tout simplement me montrer la photo de quelqu'un d'autre. J'ai de plus en plus de filles qui me contactent et me montrent la photo d'une influenceuse, ou une actrice, ou une chanteuse Slim Tic, en me disant, j'aimerais ressembler à ça. Et donc, le véritable message de cette vidéo s'adresse aux filles qui aimeraient ressembler à Kim Kardashian. Est-ce que tu peux naturellement devenir Slim Tic? La réponse est simple, d'accord? Comme je te l'ai dit, c'est un standard duquel tu peux te rapprocher, certes. Maintenant, tu ne pourras pas l'atteindre si jamais ta morphologie n'est pas adaptée à ça. Et la raison pour laquelle ça me chagrine, c'est parce que la franchise que je viens d'avoir envers toi et te dire ce que je viens de te dire, beaucoup ne l'ont pas, et du coup, ça va être un peu une porte ouverte pour te vendre des trucs qui marchent pas parce que ça joue sur ta crédulité et ta détresse. C'est pour te balancer la petite carotte, genre, voici le miracle qui te fera ressembler à Kim Kardashian. Je pense notamment aux corsets que tu vois exploser ces derniers temps, ou alors encore à, j'ai vu des pilules pour te rendre Slim Tic. Genre, on te promet que cette pilule va venir attaquer la graisse simplement là. Tu vois, genre, tu vas venir perdre du gras dans un endroit tel ou tel. Tu as également des séances d'entraînement Slim Tic, d'accord? Grâce à cette séance-là, tu vas venir brûler le gras simplement du ventre et tu vas venir gonfler simplement des fesses. Non, non et non, 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 mes petits poulets. Pourquoi je vous appelle mes petits poulets? Bref. Gardez à l'esprit que oui, vous pouvez affiner votre taille, oui, vous pouvez faire grossir vos cuisses et vos fessiers, mais vous pouvez faire ça seulement de façon harmonieuse. Tout simplement parce que le corps est littéralement créé pour se développer en harmonie. Ce n'est pas dans la nature d'un corps humain d'avoir une taille comme ça et des fesses comme ça. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un extrême. Et le corps humain est justement fait pour lutter contre les extrêmes parce que les extrêmes ne sont pas bons pour ta santé. Donc quand tu prends, tu prends. Quand tu perds,
Super. Et il n'existe aucun entraînement, aucun accessoire ou aucune diète au monde qui te permet de littéralement changer ta morphologie. Et une autre raison pour laquelle ça me chagrine personnellement beaucoup, c'est parce que je vois énormément de filles vouloir se conformer à ça parce que c'est le nouveau standard de beauté et pas parce que c'est ce qu'elles veulent réellement. Gardez à l'esprit que les standards de beauté changent. Donc je jette pas la pierre à celles qui voudraient même aller jusqu'à faire une chirurgie pour ressembler à ça, tant que c'est ce qu'elles veulent réellement. Si c'est sincèrement le corps que vous désirez, allez-y faites. Mais faites-le si ça vous fait kiffer et pas pour faire plaisir aux autres. Parce que vous aurez l'air de quoi dans 5 ans, lorsque le standard de beauté aura encore changé, parce qu'il change toujours, et que vous serez là avec vos BBL parce que vous avez voulu être slim thick en 2021. On n'est pas censé vivre dans un monde où chacun cherche à se ressembler. Chaque corps vient au monde avec une morphologie qui lui est propre. Et c'est super comme ça, parce que ce qui est très peu mis en avant, et je trouve que c'est dommage, c'est que chaque type de morphologie peut être sublimé si on s'arrête 2 secondes, que l'on coupe Instagram quelques minutes, et que l'on se demande comment mettre en avant ses propres particularités naturelles. Et là on se rend compte de quoi? Que tu as des corps élancés magnifiques, que tu as des corps brévilignes magnifiques, des corps avec des hanches relativement larges qui sont magnifiques, des corps avec des hanches étroites qui sont magnifiques, des corps plus épais qui sont superbes ou des corps plus fins et athlétiques qui sont incroyables. Et tu sais quoi? Eh ben, avoir ce genre de philosophie, c'est intemporel. Ça reste, et ce, qu'importe l'évolution du standard de beauté ou qu'importe ce qui est à la mode sur Instagram. Et je trouve que l'on met pas assez ça en avant. Le fait de regarder plus souvent un miroir que son téléphone. De se demander plus souvent ce que l'on veut plutôt que de se demander ce que la société veut. Je trouve qu'il est intelligent de se demander où est-ce que l'on peut emmener notre propre corps au lieu de se demander si on peut l'emmener quelque part d'autre. Donc mon message aux filles qui voudraient ressembler à Kim Kardashian, et ce en toute humilité, ça serait: pourquoi est-ce que tu veux ressembler à Kim Kardashian? Garde à l'esprit que tu as bien mieux à offrir au monde qu'être la copie d'une autre personne. Sois ton propre standard de beauté et tu n'auras plus jamais à te soucier de ce qui buzz sur les réseaux. D'accord? Parce que ça changera toujours, quoi qu'il arrive. Et voilà, j'ai terminé mon petit monologue, j'allais dire coup de gueule, mais c'est pas un coup de gueule. Oui, on m'a fait la remarque récemment que je ne savais pas m'énerver. Mais un jour, je vais m'énerver, vous allez rien comprendre. Bref, la vidéo est terminée. Rentrez chez vous, ça y est, pourquoi vous êtes encore là? Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, vous savez déjà que vous êtes... Je disais que si vous en êtes encore là en ce stade... Pourquoi je m'approche comme ça? Je disais que si vous en êtes encore là à ce stade de la vidéo, vous êtes incroyablement sexy. J'aimerais que vous commentiez... En tout cas, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Là, je suis de retour avec un gros rythme après quelques jours de détente. Il y a de grosses vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Rejoignez la famille des sexy. Si la vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à mettre un like, à la commenter, à la partager. Et moi, la team, je vous dis à la prochaine. Ne lâchez rien, bien entendu. Soyez sexy et peace!